Salut à tous, la Team Owell, tout même show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien en ce mardi ensoleillé mais frais du côté de Lyon. Je suis sur mon rooftop préféré pour vous faire une petite vidéo sur, je dirais, l'interview choc du jour. Et elle est signée Carl Toko Ekambi. Les amis, il y a de quoi dire. Avant toute chose, n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, mettez un pouce, mettez un commentaire aussi, ça permet vraiment de nous donner un maximum de force. Oui, c'est un propos de youtubeur et je l'assume complètement. Alors oui, vidéo un petit peu coup de poing sur l'interview lunaire. Et le mot est faible de Carl Toko Ekambi dans le magazine SoFoot. Alors Carl Toko Ekambi, on le rappelle, toujours joueur de l'Olympique Lyonnais puisqu'il est prêté à Rennes jusqu'à la fin de la saison. On va le récupérer sous contrat jusqu'en 2024 qui se permet une sortie médiatique d'un autre temps, d'un autre monde. C'est même pas d'un autre temps, d'un autre monde. Et il y a de quoi dire parce que les propos tenus dans cette interview sont non seulement intolérables, mais sont inexcusables. Et franchement, quand on est supporter et qu'on lit ce genre de choses, eh bien franchement, ça vous dégoûte encore plus, non seulement des joueurs que nous supportons, et du monde du football qui est absolument détestable. Parce que c'est la vraie révélation, vraiment, aujourd'hui, de plus en plus, que ce monde que nous adulons, ce monde que nous commentons, ce sport que nous adulons, eh bien, est un monde pourri. C'est peut-être encore une fois démagogique ce que je dis, mais je le pense très sincèrement. Vraiment, il faut toujours avoir à l'idée quand on commente, quand on supporte, quand on regarde ce sport, comme d'autres, mais plus particulièrement du football, que c'est un sport nul à chier en termes de valeur et pourri par l'argent. On va pas se mentir, il est pourri par l'argent ce sport. Voilà, c'est peut-être hyper démagogique, mais je le pense encore plus aujourd'hui quand j'entends et je lis les propos de Carl Toko Ekambi qui, c'est vrai, ne fait pas beaucoup d'interviews. Il l'a dit d'ailleurs, ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas fait d'interview, mais là, il avait besoin de vider son sac et ses explications sont pour le moins assez incroyables. Donc son traitement à l'Olympique Lyonnais, les sifflets qu'il ne supportait plus, les pancartes dégagées qu'il a eu droit avec Dembélé et avec Aouar, ça aussi il ne l'a pas supporté. Le fameux chute apparemment qui était des insultes envers sa mère qui était présente au stade, il ne les a pas supportés non plus, mais on peut le comprendre aussi. Mais Carl Toko Ekambi, c'est un florilège de choses qui lui il le justifie ça. Il a dit, mais comment vous expliquez que vous ayez été pris en grippe par les supporters, par le stade? Il dit, j'ai pas envie de dire le mot. Il sous-entend très clairement quelque chose et le journaliste lui dit, mais c'est le racisme que vous sous-entendez? Il a dit, c'est vous qui l'interprétez. Le fameux N-word, comme on dit en anglais, il sous-entend clairement que les supporters lyonnais prennent en grippe, sifflent des joueurs d'origine africaine ou de confession musulmane, puisqu'on lui a rappelé que Aouar n'était pas noir. Il a dit, voilà, il est de confession musulmane, donc c'est toujours le même genre de joueurs qui sont attaqués à Lyon, qui sont pris en grippe. Il prend les exemples de Maxwell Cornet, il prend l'exemple de Bertrand Traoré, mais il réfute le fait que Léo Dubois ait été sifflé alors qu'il n'était pas noir. Il a dit juste, il a eu quelques griefs avec les supporters, comme si lui n'avait pas eu de griefs avec les supporters. Mais quel état d'esprit minable de la part de Carl Toko Ekambi qui se cache derrière le racisme, le soi-disant racisme d'un stade, le soi-disant racisme des supporters pour cacher sa médiocrité. C'est quand vous n'avez plus d'arguments que vous êtes obligé de faire cela. Est-ce qu'on doit lui rappeler que Bruno Genesio, que Rudy Garcia, que Romain Fèvre, que Léo Dubois, pour ne citer que
ne sont pas noirs et ont été conspués. On peut parler de l'époque Puel. Claude Puel, conspué par un stade, détesté à une époque, il a été même jeté en pâture. Claude Puel, il n'était pas noir. Il n'est pas noir, Claude Puel. Qu'est-ce que c'est que ces arguments fallacieux qui donnent la gerbe? Moi, franchement, je suis en colère. Je suis en colère parce que c'est aujourd'hui la dérive de ce monde où vous ne pouvez plus critiquer un joueur de couleur, un joueur de confession musulmane ou peut-être juive aussi, sans que vous soyez taxé d'anti-musulman, de raciste, d'antisémite. On l'a bien vu, dès qu'on commence un petit peu à critiquer des joueurs d'origine maghrébine comme Oussem Aouar, comme Ryan Cherki, tout de suite, vous le critiquez parce qu'il est maghrébin, parce qu'il est musulman. Tout de suite, cet argument-là, eh bien écoutez, c'est gerbant. C'est gerbant. Voilà, on l'a expérimenté, je l'ai expérimenté sur ma chaîne. Sincèrement, ces raccourcis sont gerbants. Je le redis, c'est le mot que j'ai à la bouche, gerbant. Et ils sont utilisés aujourd'hui dans les propos de Karl Toko Ekambi pour justifier le fait qu'il ait été pris en grippe. Non, Karl Toko Ekambi, tu as été pris en grippe parce que tu as eu une attitude déplorable envers les supporters. Alors bien sûr, moi je l'ai défendu, Karl Toko Ekambi, j'ai toujours dit que c'était un bon joueur. C'est un bon joueur, Karl Toko Ekambi. C'est un garçon qui nous a énormément fait de bien la saison dernière notamment. Sous Rudy Garcia, il a été très bon, il a fait un Final Eight de haut niveau. Bien sûr, il y avait ce poteau face au Bayern. Voilà, on peut dire ce qu'on veut, c'est un bon joueur, Karl Toko Ekambi. Il a eu des périodes de trous, il a été maladroit. D'ailleurs, il le dit, tout le monde a le droit d'être maladroit, même les meilleurs joueurs du monde sont maladroits, mais moi je m'appelle Karl Toko Ekambi, donc j'ai pas le droit d'être maladroit. C'est pas le problème. Le problème de ce garçon, c'est qu'il n'est pas sympathique. Moi je me rappelle quand j'avais été au stage à Évian, tous les joueurs s'étaient arrêtés auprès des pauvres 10 supporters qui étaient là à Évian. Le seul qui ne s'est pas arrêté, qui est parti sans un regard aux supporters dans le bus, c'est Karl Toko Ekambi. Ce qu'on reproche à Karl Toko Ekambi, c'est sa façon d'être. Toujours la mine à faire la gueule comme si c'était le pire métier du monde qu'il faisait. Voilà, c'est plus ça qui lui est reproché. C'est son antipathie. Et bien sûr, quand vous rajoutez à l'antipathie les prestations sur le terrain, les sifflets, etc., bien voilà, ça donne un tout. Bien sûr, moi je peux comprendre, il a ras-le-bol. Il se sent un petit peu harcelé. Un petit peu comme du harcèlement scolaire, etc. Il se sent harcelé. Dès qu'il touche le ballon, on le siffle. Il y a des banderoles au stade. Il y a des affichettes sur les murs. C'est vrai. Mais est-ce que cela ne fait pas partie de la vie d'un footballeur? Lui dit, moi les supporters, je m'en fous. Je m'en fous, être supporter, c'est pas un métier. Mais encore une fois, on l'a déjà répété sur cette chaîne, les supporters se déplacent, et il y en a beaucoup, et d'ailleurs je vous félicite, qui se déplacent en nombre dans les déplacements lyonnais. Ça coûte très cher, le déplacement à Nantes coûte cher, tous les déplacements coûtent cher, les places au stade coûtent cher, les déplacements pour certains qui n'habitent pas à Lyon coûtent cher. Et ce mec se permet de dire, supporter, c'est pas un métier. Mec, ton salaire, ton putain de salaire, qui est énorme, il est payé en partie par les supporters, les mecs que tu détestes. Donc à un moment, lui comme d'autres, cracher sur les supporters parce qu'ils ne sont rien, ils connaissent rien au football. Mec, on voit les matchs, on les voit les matchs. On est objectif par rapport à ce qu'on voit. Que tu ne le comprennes pas, que tu pisses sur les supporters, eh bien ça, c'est intolérable. Ça, c'est intolérable, mais ça montre la petite mentalité de tous ces joueurs-là qui n'en ont rien à foutre. Parce que les virées nocturnes, parce que les voyages, les vacances de fou, parce que les bagnoles de malades, parce que tout le train de vie qu'il y a autour, c'est les supporters qui te le payent en partie. Donc c'est pour ça que je n'entends pas ces choses-là. Je n'entends pas. Il dit, ouais, j'ai tapé dans une poubelle. Il y a certaines personnes au club qui m'ont envoyé une amende, qui m'ont enlevé ma prime. Mais c'est normal.
Déjà, tu ne vas pas te présenter devant les supporters pour les applaudir, c'est un minimum. Tu ne vas pas signer les autographes. Tu fracasses une poubelle dans le stade, c'est pas toi qui as ramassé la poubelle. Évidemment qu'on t'enlève ta prime d'éthique. Lui dit, ouais, c'est pas des hommes. C'est bon, là, à un moment, moi, je comprends pas le délire. En plus, après, il dit, ouais, le Cameroun, c'est super. Quand je vais en sélection, c'est chouette. Mais pourtant, il y a de la pression. C'est pas une ville, c'est un pays derrière. Mais t'as encore plus de pression au Cameroun. Les gens ne te rateront pas si tu rates un match. C'est pour ça, moi, les gones, je suis sincèrement, tout ce qui est dit dans cette interview, lisez-la. Là, je vous fais pas le détail, mais il se contredit d'une phrase à l'autre. Il est dans son monde, ce mec. Il dit en gros, moi, le foot, écoutez, c'est super. Moi, dans 4 ans, si ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera. Le foot, c'est pas ma vie. Je ferai autre chose. Et après, il dit, ouais, on fait un super métier, un magnifique métier. Je m'en fous de ne pas savoir dans 4 mois où je vais être. Et puis, vous savez, je suis un super joueur. Sinon, j'aurais pas eu 6 ou 7 propositions. Donc, quand on dit que je suis nul, c'est des conneries. On ne dit pas que tu es nul. Moi, je ne l'ai jamais dit, en tout cas. Voilà. Ce qu'on te reproche, c'est ton attitude déplorable. Je ne crois pas que Maxwell Cornet soit parti en mauvais termes avec les supporters. Je ne crois pas que Bertrand Traoré, comme tu le cites, soit parti en mauvais termes avec les supporters. Voilà. Les autres joueurs, les Fekir, il est adulé à Lyon. Benzema, il est adulé à Lyon. Lacazette, il est adulé à Lyon. Tous ces joueurs de couleur, comme tu le dis, ou de confession musulmane, sont adulés. Arrête les clichés. Ne te cache plus derrière des propos minables. Je suis énervé, les gones. Je vais encore une fois perdre ma voix pour cet infâme bonhomme. Vraiment, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Voilà. Lui qui dit, ouais, j'ai encore un contrat à Lyon, mais j'espère pas y retourner, pas y rejoindre un jour. Eh ben, j'espère qu'on ne te retrouvera plus. Mais combien de joueurs ont pissé sur le club comme ça? Il y a Jeffrey Adelaide aussi qui a pissé sur le club. Alors, bien sûr, il y a cet épisode où il perd son père, son papa, j'en avais parlé sur cette chaîne. Bien sûr, c'est un événement de vie qui est atroce. Bien sûr, perdre un proche, perdre un père, une mère, un frère, une sœur, un oncle, une tante, ce que vous voulez, un grand-père, une grand-mère. C'est horrible. Franchement, même moi, quand j'imagine mes parents décédés, quelqu'un de mon entourage, mon fils, bien sûr, ça me met une angoisse, c'est sûr. On n'est pas prêt à ça. Qu'il a dû aller au Cameroun, etc., que le club ne lui a pas forcément donné du temps. Ça, je peux comprendre qu'il y ait une rancœur. Je peux comprendre qu'il y ait une rancœur. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Il a eu le soutien, il l'a dit, de Rudy Garcia. Ok. Mais ça n'a rien à voir avec le reste. Ça n'a rien à voir avec le reste. Moi, franchement, je suis déçu. Je suis déçu de tous ces joueurs-là. Et c'est pas le premier à nous avoir craché dessus, à nous avoir piétiné, et avec des arguments mais tellement minables. Franchement, j'en suis aujourd'hui triste. Triste. Parce qu'on est considéré aujourd'hui comme des personnes racistes, comme des personnes qui aiment discriminer, Sincèrement, j'ai plus les mots, les gars. J'ai plus les mots. Je sais pas si vous, sur cette chaîne, vous êtes d'accord avec moi, que ça vous fait un truc. Moi, quand j'ai lu l'interview de Karl Toko Ekambi, j'ai été choqué. Vraiment. Vraiment. C'est pas du cinéma. J'ai été choqué. Les propos, ils sont terribles. Si le club ne répond pas à ça, un joueur qui est sous contrat, c'est une faute grave. C'est une faute grave d'insinuer que des supporters d'une équipe soient des racistes. C'est de la diffamation. C'est des propos calomnieux. Et il implique directement le club en disant que le club ne l'a pas soutenu. Rien qu'en lui mettant sa prime d'éthique en l'air. Donc le club soutient ces groupes de supporters qui sont soi-disant racistes. Ça devient dangereux, les gars. Franchement, je vous le dis, ça devient dangereux aujourd'hui de commenter le foot. C'est trop grave, c'est trop grave. Là, il y a eu les polémiques avec le Ramadan aussi. Ça devient grave. Ça devient grave. On est aujourd'hui on politise,
politise tout. C'est une véritable dinguerie. Bref, les gones, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de la sortie médiatique de Karl Toko Ekambi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Merci en tout cas de votre fidélité et à très bientôt. Ciao.